Bonjour à toutes et tous, dans cette nouvelle vidéo je vais vous parler du drummer de Logic Pro 10. Alors l'ajout d'Apple d'un batteur virtuel aura fait grand bruit auprès des fidèles utilisateurs de Logic. Bien que son interface soit particulièrement facile d'accès, ne vous y méprenez pas, Drummer est capable de grandes choses et aussi de vous permettre de créer des patterns très complexes. Alors pour utiliser Drummer c'est très simple. Alors ici au lancement d'un nouveau projet, il vous suffira tout simplement de cliquer sur le bouton Drummer. Ici, éventuellement, mais vous pourrez changer ce paramètre ultérieurement, sélectionner le genre, autrement dit le style de musique de votre projet, et ensuite créer sur le bouton, tout simplement créer. Alors, évidemment, ici je suis sur un projet neuf, mais si vous êtes dans un projet qui lui est déjà bien avancé, vous pourrez aussi rajouter une piste de drummer en cliquant comme je l'ai fait sur le bouton plus et en faisant la même manipulation en cliquant sur le bouton drummer et sur le bouton créer. Jusque là, rien de bien compliqué. Une fois ouvert, Drummer se présente de la façon suivante. Vous avez bien évidemment une piste instrument qui, elle, est déjà agrémentée d'une région MIDI. Alors bien évidemment, cette région MIDI est une région par défaut, celle qui correspondra au style que vous aurez sélectionné préalablement. Mais sachez que, bien évidemment, vous pourrez changer de style et de batteur une fois que cette piste aura été créée. Rien n'est figé. Sur la partie gauche, dans l'onglet qui se trouve juste ici, vous verrez apparaître la bibliothèque de Drummer, avec ici les différents drummers, autrement dit les différents batteurs virtuels proposés par Apple dans Logic. Alors ici, vous pourrez sélectionner les batteurs en cliquant tout simplement dessus. Ou alors ici, sélectionner le style dans lequel vous souhaitez utiliser Drummer et le cas échéant, vous cliquez ici sur chaque style et vous verrez apparaître automatiquement à droite les différents batteurs virtuels disponibles dans chaque style. Une fois notre style sélectionné comme ceci et le batteur de votre choix, comme ceci, vous pourrez bien évidemment sélectionner également le drum kit qui sera le plus adapté au style de votre projet. Alors ici, bien évidemment, Logic vous en propose une large sélection. Je vais garder celui par défaut, mais sachez que vous aurez la possibilité de faire votre choix parmi un large panel de possibilités. En plus de tout cela, vous retrouverez sur la partie gauche de l'interface du drummer, juste ici, une sélection de presets que je trouve vraiment d'excellente qualité, ainsi que deux sections distinctes, avec la première, la possibilité de complexifier, simplifier le jeu de votre batteur, mais aussi de jouer avec son feeling, autrement dit sa façon de jouer plus doucement ou plus fort, en fonction de ce que vous chercherez à faire. Pour cela, il suffira tout simplement de déplacer le point jaune, plus ou moins à gauche par exemple ici, pour simplifier le jeu de votre batteur, ou alors plus vers la droite pour le complexifier. D'ailleurs, on voit que la représentation graphique de notre pattern MIDI est modifiée en fonction du déplacement de notre point jaune. Si je vais vers la gauche, on voit que automatiquement, j'ai beaucoup moins d'événements dans mon pattern. Si je me déplace vers la droite, on voit que j'en ai beaucoup plus. Autre élément important, juste à côté, on retrouvera la représentation graphique de la batterie virtuelle en question, avec la partie graphique ici qui est sélectionnable. Vous pourrez choisir les différents éléments en fonction de ce que vous voudrez obtenir en fait. Vous aurez ici trois icônes qui, une fois sélectionnées, pourront être ajustées via ce petit curseur qui s'appelle percussion. Et voilà, vous pourrez indépendamment choisir le niveau de complexité pour votre projet
et sur l'élément sélectionné. Alors comme je le disais à l'instant, la représentation virtuelle de la batterie n'est pas une simple illustration. En effet, si vous cliquez sur un de ces éléments, comme je vous le montrais tout à l'heure, eh bien vous pourrez ajuster via le curseur qui apparaît en jaune ici. Je sélectionne les tomes. Vous voyez, on voit que grisés, je ne les ai plus. Et une fois qu'ils sont passés en jaune, vous les voyez, la représentation graphique de ma région MIDI devenir plus riche. Et ici, vous pourrez, bien évidemment, modifier le niveau de complexité. On voit d'ailleurs que graphiquement, le pattern change lui aussi. Alors on va écouter un peu ce que ça donne pour se faire un petit peu une idée. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais choisir peut-être un preset. Alors je sais pas, je vais prendre peut-être celui-ci. On va écouter ce que ça donne. Ici, je vais faire jouer mon batteur un petit peu moins fort. Je vais peut-être simplifier un petit peu son jeu. Peut-être un petit peu trop. Et on va regarder ce que ça donne si on se met à complexifier son jeu en bougeant notre bouton jaune vers la droite. Alors je vais le remettre au milieu. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va jouer avec la complexité du Charleston, par exemple. Alors, je le sélectionne. On voit tout de suite que mon charlet est beaucoup plus riche. On a beaucoup plus d'éléments qui composent le pattern spécifique de mon Charleston. Si je me mets sur la position 1, on voit que j'ai un charlet qui est beaucoup plus standard. On pourrait faire de même avec la caisse claire et le kick. On voit que si je les désélectionne, je n'ai plus que mon charlet. Et là, si je les rajoute et que je complexifie un peu le jeu, j'ai quelque chose d'un peu plus fourni. Alors imaginons que je veuille rajouter par exemple un tambourin. Je vais sélectionner mon élément et via le petit curseur juste ici, je vais complexifier en fonction de ce que je recherche le jeu de cet élément percussif complémentaire. Je pourrais faire de même avec le shaker. Alors évidemment, quand vous sélectionnez ces trois éléments, si vous avez effectué des réglages sur un élément précédemment sélectionné et que vous passez au second, eh bien malheureusement, vous aurez l'élément précédent qui disparaîtra de votre pattern au bénéfice du dernier qui aura été sélectionné. Donc faites-y bien attention. À l'extrême droite de l'interface, on notera la présence de deux gros potards, fill et swing. Alors, fill fera référence à ce que j'appelle moi du remplissage, ou plus ou moins à un break qui servira en fait à agrémenter votre pattern. Et le bouton swing, lui, vous permettra d'obtenir un côté un peu plus humain du jeu du batteur sélectionné, et ainsi d'obtenir quelque chose de moins droit et de plus instinctif, avec un certain nombre de variations, comme avec un vrai batteur avec son instrument. Juste en dessous du bouton swing, on retrouve deux petits boutons, un qui représente une croche et l'autre qui représente deux croches. Et ces deux éléments vont jouer en fait avec la quantisation. Je vais vous faire écouter ce que ça donne. Vous allez voir, pour saisir la différence entre les deux, ça va être assez parlant. Si je mets mon swing
au plus bas, donc complètement désactivé, j'ai ce résultat-là. Si je clique sur mon bouton avec ma croche, je vais jouer avec mon potard de swing. On voit que le placement et le jeu est quelque peu différent. Et en fonction du dosage du bouton, vous aurez quelque chose de plus ou moins prononcé. Si je me positionne sur le deuxième bouton, voilà, j'ai quelque chose d'assez simple. Et hop. On se retrouve avec quelque chose de beaucoup plus varié dans le jeu. Alors, petit détail important, justement, c'est ce petit bouton-là qui aurait tendance à passer un peu inaperçu pour beaucoup d'utilisateurs du drummer et qui va permettre, là encore une fois, d'affiner en fait différents éléments. Ici, la sensation de jeu qui va nous donner la sensation que le batteur est un petit peu en retard ou un petit peu en avance et permettre d'avoir un feeling un peu particulier. Ici, on va jouer avec le nombre de notes mortes. Alors, je ne sais pas trop pourquoi ils ont appelé ça notes mortes. Notes mortes, ça peut plus faire référence à des instruments comme la basse, par exemple. Et ici, vous aurez là la possibilité de doser plus ou moins ce paramètre. Ici, au niveau du charlet, pareil, on va pouvoir jouer avec un peu plus de richesse ou un petit peu moins de charlet. On va regarder, surtout écouter ce que ça donne pour que vous puissiez vous faire une idée. C'est assez subtil, mais on sent quand même qu'il y a un petit quelque chose qui permet d'avoir un feeling un peu différent. On va écouter ce que ça donne au niveau du paramètre des notes mortes. Je vais monter progressivement. Je crois que note morte pour Logic, ça a plus la connotation petite note, petite chose qui viennent agrémenter le jeu du batteur. Et pour finir, on va regarder le paramètre de charlet. On va décocher ce bouton pour qu'on puisse affiner le paramètre et on va écouter ce que ça donne. Ici, je me mets en position nulle. Voilà, ici, comme vous aurez pu l'entendre, on joue avec un charlet plus ou moins fermé. Donc ici, fermé si je me positionne complètement à gauche et complètement ouvert si je me positionne à droite. On va réécouter ce que ça donne. Fermé. Je vais peut-être enlever mon shaker, comme ça on l'entendra un peu mieux. Voilà, là on entend bien notre charlet ouvert. Voilà pour ce petit tour d'horizon. Bien évidemment, vous aurez la possibilité de redimensionner votre pattern comme bon vous semble. On voit que il est tout à fait possible de modifier la longueur du pattern en question. Bien évidemment, vous pourrez aussi, si vous avez cette idée en tête, utiliser un pattern de référence, le copier juste à côté, et par exemple ici avoir un pattern qui va jouer plutôt de façon assez simple, et le second
qui sera plutôt un pattern complexe, et on voit que ici on passe d'un pattern simple à un pattern plus compliqué sans aucun souci. Notez aussi une chose, c'est que les deux potards, les potards fills et swing, sont verrouillables. Donc ça peut être assez pratique, ça évitera de faire de mauvaises manips et d'anéantir un petit peu le temps que vous aurez passé à créer votre pattern. Petite chose, quand vous êtes content de votre pattern et que vous estimez que c'est quelque chose que vous pourriez réutiliser au travers de différents projets, n'oubliez pas de sauvegarder votre pattern en cliquant sur la petite roue crantée et en sélectionnant l'option enregistrer le pré-réglage. Voilà pour ce petit tuto rapide, j'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.